On s'attarde sur ce qui fait la une cette semaine en Sarthe et pour décrypter l'information, nous avons fait appel ce soir à deux journalistes de radio locale, Jonathan Lateur de Sweet FM et Bastien Lallier de RCF. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marion. Alors, un thème et demi, vous verrez, a été retenu ce soir pour le débat. Tout d'abord, la campagne des régionales ce dimanche 6 décembre et le 13 décembre. Vous êtes invités à aller voter et on va s'intéresser dans ce débat à la campagne qui a du mal à décoller. Et nous avons une question. Est-ce que vous avez, vous, l'impression qu'elle a existé, cette campagne, qu'elle a commencé ? Bon, c'est surtout, je me permets de commencer, une campagne nationale, malheureusement, vu le contexte. Et de toute façon, avant même les attentats du 13 novembre, c'est vrai que les questions qui étaient posées ont souvent rapport avec l'actualité nationale et pas franchement l'actualité locale. Mais c'est aussi le jeu démocratique parce que j'entendais Christophe Barbier qui était en Sarthe cette semaine et qui faisait remarquer justement qu'avec les élections législatives rapprochées de la présidentielle, aujourd'hui le seul moyen pour les électeurs de juger la politique du gouvernement ou de sanctionner, ce sont ces fameuses élections intermédiaires. Alors les départementales, les municipales et les régionales. Donc là, c'est un scrutin finalement sanction ou pas, plutôt contre le gouvernement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Ça n'a pas intéressé à votre avis, Bastien Lallier ? Mais je pense que ça, de tout temps, les régionales n'ont pratiquement jamais intéressé. C'est pas propre à cette année. Non, ça fait des années qu'on est à 50% d'abstention. Une personne sur deux va pas voter et les gens qui vont voter, pour la plupart, ne savent pas très bien, ne situent pas très bien les compétences de la région au final, comme le disait. C'est des compétences qui concernent les citoyens. Elles sont très concrètes. C'est très local, ouais. C'est peut-être l'élection dont on perçoit avec les municipales et départementales le plus d'effets au quotidien sur nos vies, l'apprentissage, les lycées, les transports, effectivement. Mais comme disait Bastien, sortez dans la rue et demandez aux Sartois, est-ce que vous connaissez Jacques Oxiette ? Qui est Jacques Oxiette ? Pourtant, c'est le président des Pays de la Loire et je suis sûr sur 10 personnes, il y en a peut-être une qui saura répondre. Et même pire que ça, juste, on en parle avec les candidats tous les jours, eux ils sont en train de vadrouiller dans tout le territoire et ils nous disent une personne sur deux n'est pas au courant qu'il y a des élections régionales ce week-end, ou alors ils ont vaguement entendu parler de quelque chose. Mais c'est assez impressionnant. Ça, c'est ceux qui vivent dans une cave. Non, je te jure que non. Est-ce que c'est pas un phénomène un petit peu sartois, puisqu'on est en Sarthe et on est bien éloigné finalement de Nantes géographiquement, et il faut faire 2 heures de bagnole pour y accéder finalement à ce centre névralgique de la région. Votre invité en parlait justement avant, et là où elle a pas tort, c'est que quand on habite en Sarthe, on ne se sent pas franchement ligérien, et puis la région, l'hôtel de région, le conseil régional à Nantes, franchement ça paraît très très loin, et c'est vrai, ici on se sent sartois, mais alors ligérien, sincèrement, je crois pas du tout. Effectivement, c'est notre région pour ça, une région Maine-Centre, enfin Val-de-Loire, comme le proposaient certains, là au moment où il y a eu la réforme, paraissait peut-être plus en matière de proximité, je pense que ça aurait davantage intéressé, concerné le public. Moi, il y a un exemple très concret, en fait, c'est que quand on parle Pays de la Loire, quand on parle régional, au niveau national, on entend Notre-Dame-des-Landes. Ça fait résonance. Les Sartois, quand ils se réveillent le matin, je pense pas qu'ils pensent à Notre-Dame-des-Landes. C'est super loin. C'est pas un projet qui les intéresse en soi. Donc, effectivement, c'est là le problème, c'est que les enjeux dont on parle au national, c'est pas les vrais enjeux qu'attendent les Sartois. Mais est-ce que les gens sont encore intéressés par la politique finalement, qu'elle soit régionale, municipale, départementale? Il suffit de regarder les chiffres de l'abstention pour ça. Et si le vote blanc était comptabilisé, si ça se trouve, on aurait justement des chiffres encore plus forts, encore plus parlants. Effectivement, c'est la question, mais à qui la faute si aujourd'hui les électeurs se désintéressent de la chose publique et de la politique? Alors, c'est ça la vraie question. Justement, comment vous les avez trouvés, ces têtes de liste, puisque c'est eux qu'on a entendu le plus finalement, notamment dans les 4 grands partis représentés, les Républicains, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Front National. Comment vous les avez trouvés ? Est-ce que vous avez trouvé que les premiers débats qu'on a pu avoir avant le premier tour ont été de bonne tenue ou moyens ? Pas trop d'avis sur la question. C'est des débats, oui, de qualité, mais encore une fois, ce qui manque, c'est qu'on n'entend pas tout le monde. Le problème de ces débats-là, c'est aujourd'hui dans les Pays de la Loire, on a 10 listes qui s'affrontent. On peut donner la parole à 4 ou 5. Donc, comme toujours, on n'entend pas la voix des petits. Et c'est dommageable pour la campagne et pour faire naître d'autres idées, peut-être aussi.
Après, techniquement, c'est pas possible non plus d'entendre tout le monde sur un débat. C'est vrai qu'il y a une faille démocratique à ce niveau-là, vous pensez, dans les médias, on n'a pas la place de faire parler tout le monde ? En tout cas, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi des candidats, et il faut le dire, pour eux, ces élections, c'est un coup de projecteur, et ils le reconnaissent. Ils ne sont pas là forcément pour les régionales, mais pour se faire connaître et défendre des credos plutôt nationaux, finalement. Vous pensez à qui, par exemple? Il faut balancer des noms. Il faut dire des noms. L'UPR, oui. Voilà. Ils font une campagne en prenant la sortie de l'OTAN, de l'euro, qui sont des thématiques nationales. Voilà. Lutte ouvrière, pareil, Yves Cher, il était déjà candidat à la mairie du Mans, il disait moi ça m'intéresse pas trop finalement la mairie, je veux qu'on parle de ces thématiques nationales. C'est l'occasion d'avoir un coup de projecteur sur eux aussi, donc peut-être qu'ils le cherchent à ce qu'on s'intéresse. De toute façon, ils savent très bien qu'ils ne seront pas élus. Vous entendez quand même la critique de ces petites listes qui disent aujourd'hui on nous entend pas, pourtant il y a une obligation du CSA de faire parler tout le monde à temps égaux. Jonathan Lateur. Ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que justement l'UPA, lorsqu'on les invite, ils disent on nous entend pas dans les médias. Enfin bon, on vous invite justement. Faut pas. Voilà, non, je pense que aujourd'hui on entend un peu tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a tout le jeu, voilà, le démocratique fait qu'il y a des partis peut-être plus audibles que d'autres, mais aux candidats aussi d'améliorer leur communication. Une dernière question sur la montée du FN, le dernier sondage BVA qu'on peut voir dans Ouest France de dimanche dernier. Crédite le FN en Sarthe, emmené par Pascal Gana, chez nous à 23%, juste derrière le PS emmené par Christophe Clergeau qui serait à 24%, tout devant les Républicains. Comment on explique cette montée du FN dans notre région comme dans toutes les régions ? Dans la lignée des élections précédentes. C'est toujours la même chose. Ça progresse à chaque élection, en même temps que progresse le rejet de la politique, par exemple, ou les difficultés. La société connaît des crises nombreuses et le FN prospère en ces temps-là. Et la Sarthe n'a pas de frontières fermées. Mais finalement, est-ce qu'il est plus audible que les petits partis, justement, le FN aujourd'hui ? Le FN est plus audible. Et puis surtout, il est bien meilleur qu'il y a quelques années. Les candidats FN, aujourd'hui, ils sont capables d'avoir une argumentation, de proposer des idées, de débattre avec les politiques, d'avoir une bonne répartie aussi, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, les leaders FN n'étaient pas capables de tenir la marée. Le FN a progressé dans sa communication, c'est évident. Et puis je vous rappelle que LMTV vous propose 2 soirées électorales. La première, ce sera dimanche à partir de 19h50. Et puis il y aura un débat d'entre-deux tours, mardi 8 décembre, et ce sera à 18h30. Il nous reste, Laure, 1 minute pour parler de basket et pour évoquer le match de ce soir. Le MSB affronte l'Alba Berlin. Oui, j'y tenais en partie parce que LMTV retransmet ce match ce soir à partir de 19h50, coup d'envoi 20h. Alors c'est pas en Tarès, cette fois-ci c'est à l'extérieur. Le MSB est obligé de gagner ce soir, Jonathan. Alors, c'est un peu compliqué, les différents calculs. C'est plus compliqué que ça. Mais voilà, mais il vaut mieux pour avoir encore une chance de jouer la suite de l'Eurocup. On a beaucoup parlé, c'est vrai, mais finalement, comme il y a énormément de matchs et que les équipes sont pas toutes régulières, si le MSB gagne ce soir à Berlin et venait à battre Reggio Emilia la semaine prochaine à domicile à Antares, eh bien les Monceaux auraient encore une chance assez importante de se qualifier pour la suite de l'Eurocup. Mais pour ça, il faut absolument battre Berlin, une équipe qui reste sur 4 défaites consécutives. Si on prend le championnat et la Coupe d'Europe. Alors certains disent c'est un avantage parce que ça va pas, il n'y a pas de confiance. Malgré tout, le MSB a perdu contre l'Alba Berlin. Oui, après prolongation. Voilà, ça s'était joué, c'était serré, mais à domicile ils ont perdu contre l'Alba Berlin qui est un gros morceau quand même. Oui, c'est une très très bonne équipe, mais le groupe est très relevé cette année. Il y a le finaliste quand même de l'an passé, Grande Canaria, rappelons-le. Et c'est vraiment un groupe très relevé. Le MSB a perdu pas mal de matchs, mais souvent en prolongation ça s'est joué sur des détails, donc ils sont tout à fait capables d'aller gagner en Allemagne ce soir. Bon, juste un dernier mot quand même, Bastien. Je sais que vous êtes spectateur. Vous la trouvez comment cette équipe du MSB en ce moment ? En championnat, tout à fait honorable. On voit qu'ils sont bien placés. En Coupe d'Europe, je pense que c'est un effectif un peu trop léger pour s'imposer. Voilà, 2 victoires en 7 matchs. Franchement, je suis très sceptique pour une éventuelle qualification. On verra bien. C'est ce soir en tout cas sur LMTV à 19h50 et le coup d'envoi, Marion ? C'est à 20h. J'ai bien retenu ma leçon. Et puis, vous l'avez dit, Jonathan, le prochain match du MSB, ce sera donc à domicile en 9e journée contre les Espagnols de Reggio Emilia et ce sera le mercredi 9 décembre. Fin de ce débat, merci à tous les deux, merci à vous de l'avoir suivi.